et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Asperges en cuisine. Les asperges juteuses et savoureuses sont largement utilisées en cuisine. Tout d'abord, il est utilisé comme collation indépendante et dans le cadre de salades. Vous pouvez manger des asperges crues, il suffit de laver le produit correctement. Les propriétés bénéfiques des asperges en nutrition sont préservées même après un traitement thermique, elles sont donc bouillies et cuites au four, frites et cuites. La cuisson a un effet positif sur le goût du produit. Les asperges conservent leurs agréables notes de saveur, mais en même temps elles deviennent plus douces et plus aromatiques. Les asperges se marient bien avec la plupart des aliments. Ils donnent un goût inhabituel mais intéressant aux salades de légumes. Sert de bon complément aux plats, de viande de poisson, aux fruits de mer et aux produits à base de farine. Important. Avant de cuire les asperges, il faut les éplucher en ne laissant que les tiges internes. Traitement des asperges. La médecine traditionnelle utilise souvent des asperges médicinales, une plante comestible qui aide à se débarrasser d'un certain nombre de maladies ou du moins à atténuer les symptômes. Avec œdème. Pour préparer un diurétique utile, vous devez broyer une petite racine d'asperge à raison d'une grande cuillère, puis verser 200 ml d'eau dans la matière première et faire bouillir sous un couvercle pendant environ 10 minutes. Une fois que le produit a refroidi et infusé un peu, il peut être bu 4 fois par jour à jeûne, seulement 50 ml. Un médicament fait maison aidera à éliminer le liquide accumulé des tissus et à améliorer la fonction rénale et cardiaque. Avec cholécystite. Une autre recette suggère d'utiliser des asperges pour soulager l'inflammation de la vésicule biliaire et des canaux. Les asperges doivent être râchées dans un volume de une petite cuillère, verser un verre d'eau bouillante et infuse pendant 2 heures sous un couvercle. Après cela, vous devez filtrer l'infusion utile et en boire 2 grandes cuillères toutes les 2 heures tout au long de la journée. Un tel remède aidera à soulager la douleur et à soulager les signes d'inflammation, avec un affaiblissement de la puissance. Pour les hommes, la recette suivante sera utile. 5 bailles d'asperges doivent être versées avec un verre d'eau bouillante et infusées sous un couvercle pendant 8 à 10 heures. L'infusion est prise dans 2 grandes cuillères toutes les 4 heures, tout le traitement doit être poursuivi pendant 2 à 3 semaines, puis les asperges aideront à restaurer la libido. L'asperge a un effet bénéfique sur la tachycardie et d'autres troubles du rythme cardiaque. Les tiges fraîches ou séchées doivent être écrasées, brassées dans de l'eau chaude, comme du thé, et bues tout au long de la journée, 100 ml à la fois. Au total, vous devez prendre le remède pendant 10 jours, après quoi ils font une pause de quelques semaines. L'asperge est un bon remède contre l'insomnie et les troubles anxieux. Environ 100 g du fruit de la plante doivent être versés avec 1 litre d'eau et bouillis à feu doux pendant un quart d'heure. Si vous prenez quelques gorgées de ce remède peu de temps avant le coucher, l'asperge normalise le sommeil et renforce le système nerveux. L'utilisation des asperges en cosmétologie. Les bienfaits des asperges pour le corps ne résident pas seulement dans les propriétés culinaires et médicinales du produit. L'asperge a un puissant effet cosmétique, en raison de sa haute teneur en vitamines et en antioxydants. Elle est utilisée pour les soins de beauté. Masque facial rajeunissant. Pour éliminer les premières rides et rendre la peau plus élastique, vous devez broyer la tige d'asperge fraîche à l'état de bouillie, puis combiner 2 grandes cuillères à soupe de matière première avec la même quantité de fromage cottage et de crème. Le produit est soigneusement mélangé, réparti sur la peau et conservé pendant 15 minutes. Si vous effectuez la procédure au moins 2 fois par semaine, le visage rajeunira rapidement et la peau deviendra nettement plus fraîche. Masque facial blanchissant. Un autre masque qui aide à uniformiser le ton de l'épiderme et à éliminer les taches de vieillesse et les taches de rousseur. Mélangez une grande cuillerée d'asperges râchées avec une petite cuillerée de jus de carotte frais, puis ajoutez une petite cuillerée de crème sûre. Le masque est réparti sur le visage, maintenu pendant 20 minutes, puis lavé, et il sera utile d'essuyer la peau propre avec un glaçon. Les propriétés bénéfiques de l'asperge aident à se débarrasser des dépôts de cellulite sur les côtés, les cuisses et les fesses. Il est nécessaire de préparer une décoction. Versez 2 petites cuillères à soupe d'asperges râchées avec un verre d'eau chaude et faites bouillir pendant seulement 5 minutes à feu doux. Ensuite, le remède est d'insister pendant environ une demi-heure, puis
puis pris par voie orale 4 fois par jour dans un demi-hiver. Vous pouvez également essuyer les zones à problème du corps avec un bouillon utile tous les jours. Les asperges aident à améliorer le métabolisme des graisses, de sorte que les cuisses, les fesses et l'abdomen deviennent rapidement plus élastiques et toniques, et les dépollets disparaissent. Pourquoi les asperges sont-elles nocives ? Les propriétés bénéfiques et les contre-indications de l'asperge sont ambiguës, elles peuvent nuire au corps dans certaines maladies et conditions. Les contre-indications du produit sont, allergie individuelle aux asperges, pancréatite ou gastrite aiguë, un ulcère de l'estomac en état d'exacerbation et de graves maladies intestinales, cystite, période de lactation, gouttes sévères. Le produit contient beaucoup de soufre. Avec une utilisation fréquente d'asperges, cette caractéristique peut avoir un effet secondaire original, une odeur de soufre désagréable prononcée émanant de la peau. Il est préférable d'utiliser le produit en petite quantité et seulement jusqu'à 3 fois par semaine, alors ses propriétés apporteront un bénéfice maximal. Quelles asperges sont plus saines ? Dans les magasins, vous pouvez voir non seulement des asperges vertes, mais aussi des asperges blanches. En fait, nous parlons de la même plante, la principale différence entre les espèces d'asperges est la façon dont elles sont cultivées. L'asperge verte est cultivée de la manière habituelle, ce qui lui permet de recevoir suffisamment de lumière solaire pour la photosynthèse. Quant aux tiges blanches, elles sont complètement recouvertes de terre pendant la culture, de sorte que les pousses poussent presque dans l'obscurité, sans voir le soleil, et conservent leur couleur blanche. En termes de goût, les asperges blanches sont beaucoup plus tendres que les asperges vertes. De plus, il contient plus de sucre, ce qui en fait un aliment plus calorique. L'asperge verte est légèrement plus dure, mais sa valeur nutritionnelle est inférieure et elle contient également plus de vitamine B, d'acide ascorbique et de folate. Ainsi, les asperges blanches ont un goût beaucoup plus agréable. Mais les propriétés bénéfiques des asperges vertes sont encore plus élevées, elles peuvent offrir le maximum de substances précieuses pour la santé. Comment choisir les asperges ? Pour qu'un produit plaise avec un goût agréable et des propriétés utiles, il doit être choisi correctement lors de l'achat. Les tiges d'asperges de bonne qualité doivent être fermées, sans semis. Les tiges doivent être exemptes de zones sombres, de points noirs et de tout dommage. Les asperges fraîches semblent juteuses et la tige de la plante est arrondie. Les bonnes asperges n'émettent aucune odeur forte. Vous ne devriez pas acheter d'asperges si les pointes des tiges sont déjà légèrement ouvertes, cela indique que les asperges sont trop mûres. De plus, il vaut mieux refuser d'acheter des asperges avec des flèches de graines, des tiges trop fines ou aplaties, des pointes séchées. Le fait que le produit soit gâté est mis en évidence par la présence de points noirs à la surface des tiges et l'odeur qui s'en dégage. Les asperges sont souvent emballées sous vide dans les magasins. Si de la condensation est perceptible sur la surface interne du film et que les tiges végétales elles-mêmes sont humides, vous ne devriez pas acheter de telles asperges, c'est qu'elles commencent déjà à se détériorer et ses avantages sont bien inférieurs à ceux d'un produit frais. Comment conserver les asperges ? L'asperge verte ou blanche est un produit à durée de conservation très courte. Vous devez conserver les asperges au réfrigérateur sur l'étagère du bas, mais même ainsi, les tiges pourront conserver leur fraîcheur pendant plus de 2 jours. Il est préférable de faire cuire les asperges immédiatement après l'achat. Conseil : si vous devez conserver le produit pendant une longue période, faites d'abord bouillir les asperges, puis congelez-les dans le compartiment congélateur du réfrigérateur. Conclusion : les avantages et les inconvénients des asperges dépendent de la compétence avec laquelle vous les utilisez. Utilisé avec modération, le légume inhabituel a un effet bénéfique sur le corps et aide à renforcer la force et à améliorer le bien-être. Mais en même temps, il est nécessaire de se rappeler les contre-indications des asperges et de respecter de petites quantités d'utilisation. Mesdames, je vais vous raconter et vous vanter les qualités de l'asperge. Il n'y a rien de plus savoureux, la nature n'a rien fait de mieux. L'asperge, si le terrain est bien préparé, c'est un plaisir de la planter. L'asperge,
Si le terrain est bien préparé, c'est un plaisir de la planter, l'asperge. Quand madame fait ses provisions, qu'est-ce qui attire son attention? L'asperge. Si elle est petite, c'est ennuyeux, que va-t-elle faire car elle en veut? De l'asperge. Plus elle est grosse, plus ça lui plaît, car y a plus à sucer après. L'asperge. Plus elle est grosse, plus ça lui plaît, car y a plus à sucer après. L'asperge. Il faut dire que les moins de 20 ans la sucent sur le bout des dents, l'asperge, tandis que les plus de 30 ans la dégustent passionnément, l'asperge. Les plus de 50 ans, c'est prouvé, ont du mal à la digérer, l'asperge. Les plus de 50 ans, c'est prouvé, ont du mal à la digérer, l'asperge. Quand elle est crue, à quelle raideur, on dirait le cierge d'un enfant de cœur, l'asperge. Quand elle est cuite, c'est autrement, elle est ramollie bien souvent, l'asperge. Mais si on veut bien se régaler, à la sauce blanche faut la manger, l'asperge. Mais si on veut bien se régaler, à la sauce blanche faut la manger, l'asperge. Les asperges. Pourquoi les asperges sont-elles utiles pour les hommes, les femmes et les femmes enceintes? Les avantages et les inconvénients des asperges, elles sont une question intéressante pour ceux qui essaient de s'en tenir à une alimentation saine. Les asperges, ou asperges, peuvent dans de nombreux cas vous faire vous sentir mieux et avoir un effet plus sain, mais cela nécessite de comprendre ses propriétés. Quel est le goût des asperges? Les amateurs d'un produit inhabituel comparent souvent le goût des asperges avec le goût du jeune chou-fleur ou du brocoli. D'autres soutiennent que le produit ressemble plus à une tige de chou avec une légère teinte de pois vert. Mais, d'une manière ou d'une autre, les critiques sur le goût des asperges sont pour la plupart positives. De quoi sont faites les asperges? La valeur de l'asperge est due non seulement à son goût agréable, mais également aux éléments bénéfiques de la composition. Les tiges juteuses du produit contiennent du potassium, du phosphore et du calcium, du fer et du magnésium, du sodium, du soufre, des acides aminés, du glutathion, des antioxydants, les saponines, l'inuline polysaccharidique, la rutine et le KM-phérol, la quercétine, de la cellulose. L'élément silicium est très important dans la composition de l'asperge. À partir de 100 g du produit, jusqu'à 3,5 normes quotidiennes de cette substance peuvent être obtenues. Quelles vitamines contiennent les asperges? En plus des minéraux, des acides aminés et d'autres substances, les asperges contiennent de nombreuses vitamines. À savoir, vitamine C, les vitamines B1 et B2, vitamine A et E. Il y a dans la composition de l'asperge et de la niacine, ou de la vitamine PP. L'utilisation du produit aide à prévenir le développement d'une carence en vitamines et augmente la vigueur et l'endurance du corps. Combien de glucides, de protéines et de graisses contiennent les asperges? La valeur nutritionnelle des asperges est représentée principalement par les glucides. Ces substances représentent environ 3,1 g du volume total. En outre, le produit contient un peu de protéines, environ 1,9 g, et des graisses à raison de 0,1 g. Combien de calories contiennent les asperges? La teneur en calories des asperges est extrêmement faible.
Les tiges fraîches du légume contiennent environ 22 kcal pour 100 g. Le produit est idéal pour l'alimentation des personnes qui surveillent leur forme. Index glycémique des asperges. Les asperges sont sans danger pour les personnes ayant des niveaux élevés de sucre. Son indice glycémique n'est que de 15 unités. Lorsque le produit est consommé, il n'y a pas d'augmentation brutale de la glycémie. Pourquoi les asperges sont-elles utiles pour le corps humain ? Les asperges dans l'alimentation ont un effet très positif sur la santé. S'il est consommé régulièrement, ce produit a un effet bénéfique sur la vision et l'état de la peau en raison de la teneur élevée en bêta-carotène. Elle aidera à éliminer les symptômes de carence en vitamines, abaissera la pression artérielle et renforcera les parois des vaisseaux sanguins, protège le système cardiovasculaire du développement de l'athérosclérose et des maladies cardiaques dangereuses, améliorer l'état des articulations et des tissus conjonctifs, aura un effet bénéfique sur la composition du sang, aura un effet calmant sur le système nerveux et améliorera la qualité du sommeil, servira de bon diurétique naturel et sera bénéfique pour les problèmes rénaux et urinaires, améliorera les processus digestifs et aidera à réguler le métabolisme du corps. De plus, l'asperge est utilisée comme mucolytique contre le rhume, elle aide à éliminer les mucosités. Les antioxydants et la vitamine C contenus dans le produit renforcent le système immunitaire du corps et combattent divers processus inflammatoires. L'asperge contre le cancer est un bon agent prophylactique, elle accélère les processus de renouvellement cellulaire et aide à prévenir le développement du cancer. Pourquoi les asperges sont-elles utiles pour le corps d'une femme ? Depuis l'Antiquité, l'asperge est particulièrement appréciée pour ses propriétés bénéfiques pour le corps féminin. À des fins médicinales, la plante est activement utilisée dans l'Ayurveda et la médecine traditionnelle. L'asperge a un effet bénéfique sur le système reproducteur de la femme, augmente la capacité de concevoir, égalise les niveaux hormonaux, a un effet analgésique calmant et léger. Il est utile d'utiliser le produit à la fois pendant les règles et pendant la ménopause chez les personnes âgées. En outre, les avantages et les inconvénients des asperges pour la santé d'une femme résident dans le fait que le produit aide les femmes à prendre soin de leur beauté. Les vitamines et les antioxydants de la plante aident à rajeunir et à maintenir la fraîcheur et la santé de la peau. Les asperges aident à maintenir un poids santé et empêchent les déchets et les toxines de s'accumuler dans le corps. Pourquoi les asperges sont-elles utiles pour le corps d'un homme ? L'asperge profite également au corps masculin. Tout d'abord, la plante protège le système génito-urinaire des maux. L'asperge a un effet bénéfique sur la réduction de la libido et de la puissance, dans les processus inflammatoires et la prostatite. De plus, le produit est bénéfique pour les gueules de bois sévères. Il est recommandé de manger des asperges le lendemain matin après des repas copieux. Les substances qu'elles contiennent contribueront à l'élimination rapide des substances toxiques du corps. Les asperges aideront non seulement à soulager le syndrome de la gueule de bois, mais également à protéger contre la destruction des cellules hépatiques. Avantage des asperges pendant la grossesse. Il est très bénéfique d'inclure les asperges dans l'alimentation des femmes enceintes qui portent un bébé. Tout d'abord, les asperges sont saturées d'acide folique, ce qui est nécessaire non seulement pour la femme enceinte, mais également pour le fœtus en développement. De plus, les propriétés bénéfiques de l'asperge aident les femmes à lutter contre le gonflement et à soulager la fatigue, à apaiser les nerfs et à uniformiser la tension artérielle. Les femmes enceintes souffrent souvent de constipation dans les derniers stades, mais les asperges aident à réguler la digestion et favorisent l'élimination rapide des toxines du corps. Les asperges n'appartiennent pas à la catégorie des aliments gourmands et rares. Cependant, on ne le trouve pas très souvent sur une table ordinaire, ce qui soulève d'importantes questions quant à son utilisation. Est-il possible de manger des asperges tout en perdant du poids ? Étant donné que la teneur en calories des asperges est extrêmement faible, elle est souvent utilisée dans les régimes amaigrissants. Le produit favorise l'élimination des excès de liquide, des toxines et des substances nocives pour le corps. En combinaison avec une alimentation saine, cela vous permet de vous débarrasser d'environ 2 kg par semaine. Les asperges contiennent non seulement des fibres, mais également une grande quantité de vitamines et de minéraux. Par conséquent, l'avantage du produit sur le régime alimentaire réside dans le fait que les asperges préviennent l'apparition de carences en vitamines et d'anémie. Vous pouvez consommer le produit en petite quantité quotidiennement.
il est seulement recommandé de diversifier son alimentation avec d'autres aliments sains et de prendre des pauses de temps en temps. Est-il possible pour une mère qui allaite de manger des asperges malgré les nombreuses propriétés bénéfiques de l'asperge? Il vaut mieux l'éviter pendant l'allaitement. Le fait est que le produit provoque souvent des allergies chez les bébés et, de plus, peut entraîner des ballonnements, des coliques et des flatulences. De grandes quantités de fibres dans la composition du produit ne sont pas toujours bien absorbées par le système digestif des nourrissons, il est donc préférable de reporter le retour des asperges dans l'alimentation jusqu'à la fin de l'allaitement. Est-il possible pour les enfants de manger des asperges? Les asperges, riches en fibres alimentaires, étant mal absorbées par les intestins d'un petit enfant, il est recommandé de n'introduire le produit dans l'alimentation des enfants qu'à partir de 2 ans. Dans ce cas, la quantité initiale du produit doit être minimale et avant d'offrir des asperges à l'enfant, il doit être cuit à la vapeur ou bouilli. Cela ne rendra pas le produit moins utile, mais sa digestibilité s'améliorera sensiblement, car la quantité de fibres diminuera. Attention! Les asperges ont des contre-indications strictes, vous devez donc absolument consulter votre médecin avant de l'offrir à votre enfant. Est-ce possible pour les asperges avec gastrite? Les fibres alimentaires grossières entrant dans la composition de l'asperge dans la gastrite aiguë peuvent nuire au corps, car les fibres irritent les parois de l'estomac. Avec une exacerbation de la gastrite, surtout si elle s'accompagne d'une acidité élevée, il n'est pas souhaitable d'utiliser le produit. Mais en état de rémission, vous pouvez manger des asperges en petite quantité, cela améliorera la digestion. Mais en même temps, il est recommandé de prébouillir le produit et d'observer des doses modérées, en n'utilisant pas d'asperges plus de 2 fois par semaine. Est-il possible d'utiliser des asperges pour la goutte? La goutte est caractérisée par une accumulation excessive d'acide urique dans les articulations et est considérée comme une maladie chronique assez grave. En présence de cette affection, il est impératif de suivre un régime alimentaire strict, qui implique le rejet d'un certain nombre de produits. Avec la goutte, les asperges sont également interdites. Afin de ne pas provoquer une autre exacerbation de la maladie, même pendant la période de rémission, il est préférable de refuser complètement ou de l'utiliser en quantité minimale et après un traitement thermique soigneux. Est-il possible d'utiliser des asperges pour le diabète de type 2? En présence de diabète sucré, les asperges peuvent être très bénéfiques. Il a une faible teneur en calories et un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'il n'entraîne pas de prise de poids ou de pics de glucose. L'asperge sature bien, aide à éliminer les toxines du corps et soulage l'œdème, protège le foie, les vaisseaux sanguins et le cœur du développement de maladies. L'utilisation régulière du produit pour le diabète vous permet de maintenir un taux de sucre stable. De plus, les asperges préviennent le développement de complications dangereuses et renforcent généralement le corps. Asperges avec pancréatite. En cas d'inflammation aiguë du pancréas, les asperges sont strictement interdites. Tout d'abord, il irrite les organes digestifs et entraîne une détérioration du bien-être. La teneur accrue en saponines et en fibres dans le produit peut provoquer des flatulences, des nausées et une augmentation de la douleur. Dans la phase calme de la maladie, en l'absence de douleur, les asperges peuvent être incluses de temps en temps dans le régime alimentaire. Mais le produit bouilli apportera le plus grand avantage, il contient de nombreuses vitamines et il est digéré plus rapidement et plus facilement. Le produit ne doit pas être abusé, les asperges doivent être introduites dans le régime 1 à 2 fois par semaine. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.